Salut à tous, c'est Arthur, ravi de vous revoir après cette durée particulièrement longue, estimée environ 6 mois et 8 jours, entre mon retour donc et la victoire du FC Nantes par rapport à la saison qu'on est en train de faire, parce que du coup je m'étais arrêté à la saison dernière, donc bon, il fallait bien que je rapporte un peu de positivité, donc ça, plus la victoire du FC Nantes contre le PSG, on est donc sur deux faits qui étaient encore improbables il y a moins de 24 heures. En effet, j'avais envie de revenir là, j'avais envie de refaire des vidéos, c'est vrai que ça faisait longtemps. C'est vrai qu'entre temps il s'est passé pas mal de choses dans ma vie, voilà, j'ai 18 ans donc tu fais tout là, voilà, hop, études, permis, tout ce que tu veux. T'as un package, tu rajoutes un peu de flemme et au final ça fait 6 mois d'absence. Je reviens donc sur une très belle victoire du FC Nantes contre le Paris Saint-Germain. Écoutez, on va faire un petit débrief de ce match. Une victoire donc contre le PSG. C'est vrai que je pars, je faisais un bilan de la saison d'avant, donc je parlais de Domenech, je reviens, on gagne contre le PSG quoi. Donc tu passes de barragiste à Ligue des Champions. Bon voilà, c'est quand même, voilà, je pense que le contraste est quand même assez drôle. Donc voilà, un succès retentissant de la part de Ouest France. Cui les Qataris de la part de l'équipe. Donc voilà, plutôt une belle performance des Canaries. 3-1, grosse victoire face au PSG. Au moins c'est pratique parce que sur ce match là je vais pouvoir revenir, on a senti, genre c'est un peu l'aboutissement de tout le travail d'Antoine Kombouaré avec le FC Nantes. Ce match là c'est un peu un match référence de tout ce qu'il a pu faire, du coup c'est bien, ça va permettre dans le même temps donc de faire un bilan du jeu du FC Nantes. C'est à dire que les Canaries ils se basent sur une très solide défense, on en parle bien depuis le début de l'année, c'est là où ils sont très forts. Mais là où ils sont encore plus forts, c'est qu'avec Antoine Kombouaré, et c'est là où je trouve que Nantes a énormément progressé parce que bon, on a connu avec Ranieri, tac tac tac, béton, tu fous ça dans le mur avec un Tatarou-Sanou qui fait 2 mètres, dans les cages, bon, t'en prends rarement plus d'un quoi. On avait déjà connu ça en 2017-2018, mais là cette année, ce qui est très fort, c'est que Nantes défend aussi avec du pressing et ils ont fait ça contre le PSG. Donc en face, t'as Neymar, Messi, Mbappé devant, on se dit bon, on va mettre du pressing, on va mettre moins de monde derrière. Alors forcément, on a laissé des espaces derrière, on a concédé beaucoup d'occasions, mais ça a terriblement bien marché. Vous n'allez pas rêver, mais à la mi-temps, il y avait 3-0 pour le FC Nantes. Imaginez simplement ma réaction, 3-0 pour le FC Nantes à la mi-temps contre le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, vainqueur récent d'un Real Madrid, avec un énorme match de Kylian Mbappé. Donc voilà. Pour refaire très rapidement un résumé du match, ça a commencé sur les chapeaux de roue au début pour le PSG avec une grosse occasion pour Bernat. Alban Lafont, évidemment je vais revenir dessus, a sorti déjà une très belle parade. 2 minutes plus tard, le jeu à la nantaise, du jeu brésilien, magnifique, en une touche de balle, tout ce que tu veux, tous les ingrédients qu'on aime dans le football réunis en une action sur une contre-attaque rondement menée, sur le flanc gauche, Blas pour Simon, dans le très bon tempo pour Colomani qui glisse entre les jambes de Navas, ça fait 1-0. Colomani, je crois que ça doit être son 9e but de la saison en Ligue 1, il confirme. Franchement, Randall, bon, on sait qu'il vendange pas mal à la finition, mais dans ses déplacements hier, c'était très correct. Il a fait vraiment du mal à la défense du Paris Saint-Germain. On avait décidé de jouer en pressing, de jouer avec des joueurs rapides, de faire mal, d'être tranchant. Et avec des joueurs comme Randall, Colomani, Moses Simon, ça marche parfaitement bien et on l'a vu hier soir. Donc voilà, 1-0 pour le FC Nantes. Paris a continué, énormément d'occasions. Alban Lafont a tout arrêté littéralement, vraiment il a fait un match digne des plus grands gardiens, enfin, de ma connaissance, peut-être Manuel Neuer, mais de ma connaissance j'ai rarement vu un gardien faire un aussi gros match de ma vie, alors que j'ai vu quand même pas mal de matchs de football. C'est vrai que là effectivement ça sautait vraiment aux yeux de la performance d'Alban Lafont. Et énormément d'arrêts, puis Nantes, on ne sait pas ce qui se passe. À un certain moment, j'ai cru que c'était le Brésil contre le PSG, avec les couleurs et tout, je me suis fait un peu avoir, mais les stades de la Beaujoire quand même, parce qu'il y a eu 2-0 en fait, littéralement. Nantes a très bien joué en contre-attaque, ils ont exploité les contres exactement comme il fallait, ils ont aussi bien défendu en avançant avec du pressing pour empêcher les relances du Paris Saint-Germain. Bon, en soi, je dis que ça a très bien marché, mais parce qu'au final, il y a eu 3-0 à la mi-temps, mais en soi, Paris fait pas une si mauvaise première mi-temps que ça. Oui, c'est ironique, ils se prennent 3-0 face à Nantes et je dis qu'ils font une bonne première mi-temps. Mais dans le sens où, à partir du moment où tu fais un pressing à Paris, je dirais que ça marche une fois sur deux parce qu'ils ont une telle qualité de passe qu'ils arrivent souvent à ressortir, et dès qu'ils ressortent, souvent par Verratti d'ailleurs, derrière Mbappé, si tu veux, je pense qu'il se fait flasher lui sur l'A83 là, sur la 4 voies. Parce qu'il va super vite, quoi. C'est insane la vitesse qu'il a. Et du coup ça fait mal. Puis c'est pareil, là où Paris est très fort, c'est dans les passes là, au niveau de l'axe du terrain. Au milieu de terrain, on a été complètement bouffé par leurs petites passes, leur petit gris-gris. Bon, ça a souvent fini sur des frappes et Lafont a souvent été présent pour les repousser. Et puis Nantes, sur le deuxième but, c'est une première action qui est emmenée par Blas. Il
Il y a eu un très bon retour de la défense parisienne. Ça revient sur Chirivella, il fait un 1-2 sur Chirivella. Oui, ça revient sur Chirivella qui donne à Merlin. Merlin qui sollicite après un 1-2. Bon, il va trouver Boukari sur l'axe droit. Boukari temporise. Il voit que Merlin a un peu d'espace pour déclencher une frappe. La frappe est légèrement déviée. Elle termine dans la lucarne de Navas. 2-0 pour le FC Nantes à la 16e, je crois, un truc comme ça. 15e, 16e. Franchement, c'était le plan de Comboiré marchait bien, c'est-à-dire qu'ils Nantes y allait sans pression, ils savaient qu'ils pouvaient perdre et ils y sont allés, comment dire, ils sont allés avec de l'ambition simplement pour faire rêver aussi les supporters qui étaient présents. Ça fait longtemps qu'on n'a plus eu la Beaujoire à ce point-là plein et ça fait énormément de plaisir. Hein. Pour vous dire, j'étais allé voir Nantes-Reims dimanche dernier, c'était pas le même résultat. Hein. Dimanche dernier, il y avait 14 000, on a eu le droit à un match de merde, même si bon, il y a eu la victoire. Et là, par contre, j'ai un peu le seum parce que j'ai raté Nantes-PSG quand même avec une victoire 3-1 et un stade plein. Mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, très beau match pour le FC Nantes. 3-0 derrière, c'est sur une variole. La VAR qui est intervenue pour une main de Wijnaldum sur un corner. Donc on prend évidemment 3-0 à la mi-temps. Il y a eu l'affaire Apia. Bon arbitrage pour le coup, il est revenu dessus il a donné carton rouge à Apia, il est revenu sur la décision avec la variole. Donc heureusement, carton jaune seulement pour Apia, même si voilà, bon, je reviendrai après, mais je pense qu'il aurait dû prendre un rouge sur le penalty d'Enis Apia où il fauche Mbappé dans la surface. Donc voilà, c'est la fête à la mi-temps, les bars de Nantes sont remplis, tout le monde se bourre la gueule à fond parce que c'est la joie, c'est l'ivresse. 3-0 pour Nantes. Retour à la réalité dès le début de la seconde mi-temps. Neymar, très beau geste dans la surface, geste de finition. Alban Lafont peut strictement rien faire parce qu'il a été présent partout et dès la 46e ça fait mal à Nantes que Paris réduise l'écart parce que l'avantage psychologique peut basculer à ce moment-là et on sent que Nantes est moins compact, il y a un pressing qui est moins ordonné et défensivement on laisse plus d'espace à Paris et on le voit ça, on le voit visuellement quand on regarde le match. Et c'est vrai que ça se ressent aussi en termes d'occasion, Paris a été plus pressant et plus dangereux au retour des vestiaires. Mais après le match s'est calmé à 3-1, il y a eu la dernière grosse sueur pour Nantes, la balle de 3-2 elle était pour Neymar sur penalty. Donc il fait ça spécial, sauf qu'Alban Lafont, le mur il bouge pas, on commence à connaître maintenant en France la technique de Neymar, c'est-à-dire je pense qu'il a une vitesse de réaction qui est plus rapide que la moyenne. Neymar, ce qui fait que quand il saute, après il a le temps de changer de direction en fonction de là où le gardien y va. Et instinctivement, le gardien il choisit déjà son côté au moment où Neymar il s'apprête à tirer, c'est normal. Là, Lafont il a pas bougé jusqu'au dernier moment, vraiment, il a été très très bon. Et du coup, on a l'impression que Neymar foire complètement sur le penalty, ce qui n'est pas entièrement faux, mais Lafont fait quand même une belle parade sur ce penalty. Que dire derrière, on est sauvé plusieurs fois par Alban Lafont et c'est vrai que sur la fin de match, bon, Paris était moins dangereux, Nantes a aussi eu en soi quelques autres occasions chaudes, même si dans l'ensemble du match plus d'occasions pour le PSG, mais Nantes était plus tranchant, score final 3-1, le FC Nantes monte à la 5ème place, on est en demi-finale de Coupe de France. Quand on sait que l'année dernière on en était au point de Raymond Domenech, l'évolution est fulgurante, l'ascension est quand même plutôt fulgurante. Comboiré est arrivé à Nantes, ça fait maintenant un an, si on a tiré un bilan c'est plus que satisfaisant parce que je pense qu'on voit quand un entraîneur réussit dans un club, c'est quand tu vois que tous les joueurs ont sait leur niveau de jeu. Et ça me semble criant quand tu vois le niveau d'Alban Lafont, de Moses Simon, d'André Girotto, de Pedro Chirivella, de Randal Colomani, de Ludovic Blas. Ils ont tous progressé avec Antoine Comboiré. Il a lancé Quentin Merlin. Quentin Merlin aujourd'hui il est titulaire indiscutable. Il nous a permis de dégager Charles Traoré. Personne n'était capable de le faire. Alors à Nantes, on en a vu des entraîneurs avec Charles Traoré. Aucun n'a été capable de dire stop à Charles Traoré. Lui, il est arrivé, il a mis Quentin Merlin à un milieu du centre de formation à ce poste-là de piston. Et il fait les efforts et ça marche du tonnerre. Quentin Merlin, c'est très très fort. Et on a de la chance de pouvoir former encore une fois un milieu qui est très bon et qui nous permet de jouer maintenant sur un côté. Ils nous permettent de bien l'exploiter. Je pense que c'est un poste qui correspond aussi beaucoup aux qualités de Quentin Merlin. Donc évidemment, on prend. Donc voilà, très beau succès de la part du FC Nantes. Les tops et flops, on va commencer par les tops évidemment parce que c'est une magnifique victoire et qu'on est très content d'avoir battu le Paris Saint-Germain 3-1 au stade de la Beaujoire de Fontenay. C'est allé très très vite, je le sais. Forcément le premier top, il a eu la note de 10 dans l'équipe, Alban Lafont. Note de 10 dans l'équipe, il faut savoir c'est quand même seulement le troisième gardien de l'histoire, hein. Juste comme ça, le dernier c'était en 1987. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Voilà, c'est quand même plutôt intéressant. Alban Lafont, 10, énorme match. Rarement vu ça, ce que j'ai dit, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que vous avez tous vu le match, vous avez tous vu les meilleures occasions. Impérial, juste impérial et d'autant plus qu'aujourd'hui il a le brassard et je pense que
quand tu es un joueur de champ et que tu vois un gardien qui fait à ce niveau-là dans le match, ça te donne que l'envie d'avancer et de réussir derrière et de faire de bonnes choses. Donc voilà, on parle de lui en équipe de France, en soi on pourrait se dire ouais on s'enflamme etc. En soi voilà, mais c'est vrai que parce que c'est vrai qu'encore l'année dernière, à la fin il y avait encore quelques erreurs, mais c'est vrai que depuis qu'il est à Nantes, au fil des saisons il a été meilleur. La première saison il y avait beaucoup de bourdes, beaucoup d'erreurs de jeunesse, on sentait qu'il y avait du potentiel, mais c'était pas énormément fructifié par ce qu'on voyait sur les terrains de Ligue 1. Deuxième saison, bon, la défense a beaucoup pris l'eau la saison dernière et Lafont a sorti un peu ce qu'il a pu. On a vu qu'il avait fait certains gros matchs, etc. Mais cette année, c'est la confirmation plus que jamais parce que là, il a un niveau, je pense qu'il doit être dans le top 3, top 4 des meilleurs gardiens de Ligue 1 actuellement. Ouais, sans déconner, il y a peut-être Navas, Donnarumma, Benitez devant. Non, franchement, j'ai du mal à voir qui d'autre il pourrait y avoir devant lui en Ligue 1. En équipe de France, en soi, maintenant qu'on sait que Mandanda, Loris, on arrive sur la fin d'un cycle, on va attendre à voir un autre gardien. Quand on sait que le dernier appelé en troisième gardien c'était Benoît Costil, je pense qu'il peut avoir sa place. Avec la fin de cycle, du coup, je pense que logiquement le poste de titulaire reviendra à Mike Maignan qui fait des bonnes prestations avec le maillot de l'AC Milan. Derrière, tu as peut-être Ilan Meslier, Alban Lafont. Ilan Meslier, c'est moins bon ces dernières saisons. Quand on le voit le niveau d'Alban Lafont, je pense au moins qu'il peut avoir une place en équipe de France, même si c'est troisième gardien. Je pense qu'il peut aspirer à ça en tout cas. Je pense qu'il en a le niveau. En ce qui me concerne, voilà, surtout qu'il est encore jeune et ça fait longtemps qu'il est en professionnel et tu te rends compte qu'il continue à progresser d'année en année. Je me dis, mais là, pour moi, il est déjà à un très bon niveau. Donc imaginez dans 1-2 ans, s'il continue sa progression, s'il signe dans un gros club, gros match d'Alban Lafont dans les tops. Donc voilà. Merci Alban, on compte sur toi pour cette fin de saison. Il va falloir que tu en sortes encore des belles si Nantes veut rêver européen. Je dis pas que de toute façon l'objectif est en quelque sorte quasiment déjà atteint, c'était le maintien. Maintenant c'est aux joueurs de nous faire rêver, ils ont déjà fait le boulot. S'ils veulent aller plus loin, nous on va que être émerveillés par ce qu'ils peuvent nous offrir en cette fin de saison. Donc voilà, donc au moment où je tourne la vidéo, Nantes est 5ème et demi-finale de Coupe de France et Alban Lafont fait partie de ces grands artisans au même titre que Moses Simon. Énorme hier, pareil, deuxième top que je vais noter. Je l'ai trouvé vachement intéressant parce qu'on lui a d'habitude dans un rôle vachement plus à gauche. Là je l'ai vu limite plus en attaquant de pointe par moment, notamment dans la protection de balle, etc. On lui a demandé de moins défendre, mais offensivement c'était le dynamiteur carrément des attaques nantaises. Je crois que plus de 50% sont passés par le flanc gauche. Lui était axé à un peu gauche, etc. Il a beaucoup combiné avec Randal Colomani, surtout qu'il a fait énormément de passes clés. Je crois que Randal il a raté 2 grosses occasions servies sur un plateau par Moses Simon. Il a fait une passe D du coup sur le premier but, magnifique. Il est vraiment, cette année on le sent encore plus dans le tempo. La première année qu'on avait vu lui en 2019-2020, c'était lui qui marquait beaucoup de buts, il faisait aussi des passes D, il faisait mal aux défenses de Ligue 1. La saison dernière, il y a une petite saison à blanc, même si avec l'arrivée d'Antoine Comboiré, pareil, ça a commencé à hausser son niveau de jeu tranquillement. Début de saison, là, Tony Truant, petit passage un petit peu moins bien, là, je dirais vers novembre-décembre. Mais là, il est revenu de la CAN, il a fait une bonne CAN et il revient. Il y a eu le match de Strasbourg où toute l'équipe était à Marrakech et était absolument pas présent au stade de Strasbourg. Ils ont pas du tout attaqué offensivement. Mais derrière, face à Reims, j'étais au stade, c'est lui qui marque le coup franc, il fait un bon match dans l'ensemble, alors que Reims, ils étaient à 10, ils avaient mis le mur. Pareil, hein, ça passe souvent par lui, on s'en rend compte à Nantes de ce qu'il fait, son match hier le prouve. Donc voilà, gros top pour Moses Simon. Et puis le dernier joueur formé au club, Quentin Merlin, révélation de la saison. À la dernière vidéo que je faisais, Quentin Merlin était encore en N2. Bah là aujourd'hui, hier il a bouffé Léo Messi à lui tout seul. En termes de duels remportés, il a fait énormément de courses. C'est ça qui me plaît chez lui, c'est que en fait quand t'es piston, tu prends toute la longueur du terrain, encore plus face au PSG où tu dois monter tellement les défenseurs sont longs pour apporter un surnom et tu dois surtout défendre pour empêcher les offensives. Tu te rends compte que Messi joue un peu intérieur, mais Merlin l'a plutôt bien suivi. Merlin a bien occupé son côté. Thilo Kehrer offensivement, bah, pareil, hein, tu l'as pas vu. De toute façon, le match de Kehrer a été particulièrement mauvais, mais ça sera aux Parisiens d'en juger. Et non, sinon, grosse satisfaction pour ce qu'il a fait, premier but en Ligue 1, et c'est amplement mérité par rapport à tout ce qu'il apporte au club depuis. Et maintenant, ça doit faire 16 matchs en Ligue 1, quelque chose comme ça. Donc, c'est du très très lourd. Quant à Merlin, on prend évidemment ces belles prestats. Donc voilà mes 3 tops, Lafont, Merlin, Simon. Donc voilà. En flop, ça va plus être au niveau de la défense. Je pense à Apia. Apia a vraiment
Ouais, je pense qu'Apia est peut-être pas passé à côté de son match parce que Nantes a fait un gros match aussi défensivement parce que de toute façon face à Paris t'es obligé de concéder des occasions. C'était le plan de Comboiré, laisser plus d'espace derrière pour favoriser les offensives devant, mettre un pressing, surprendre les Parisiens en fait. Mais Apia, c'est vrai qu'il a particulièrement pris l'eau. Apia, Castelletto, voilà, c'est peut-être bien les deux flops que je vais mettre. Offensivement, bon, flop, c'est très léger flop évidemment. Apia plus parce qu'il mérite de prendre un rouge sur le penalty. Il fauche Mbappé dans la surface, il avait déjà un jaune, surtout que c'était un jaune orangé parce que l'arbitre au début voulait lui mettre rouge en tant que dernier défenseur. Heureusement que la variole est intervenue et puis derrière il doit prendre le deuxième jaune sur Kylian Mbappé, je suis désolé. Mais moi je trouvais qu'il y avait une injustice sur le coup parce que oui, pour moi il doit prendre deuxième jaune, surtout qu'il le fauche, il laisse sa jambe, tu peux dire qu'il joue le ballon mais là il le fauche complètement, c'est dans la surface. Mbappé il s'apprêtait à... Là il avait fait une feinte, il avait enrhumé les deux, il s'apprêtait à marquer non. Donc voilà, pour moi ça aurait été jaune plus penalty, enfin du coup deuxième jaune plus penalty, du coup voilà, pour moi ça aurait dû être la double sentence pour Nantes. Heureusement pour nous je pense. Mais c'est vrai qu'on l'a vu particulièrement en difficulté, même si plusieurs fois il s'est bien jeté. Mais c'est vrai que notamment sur la vitesse d'exécution des Parisiens, c'est vrai que je sens que Castelletto, Apia, ils ont été plus en difficulté. Palois avec son expérience, il a réussi quelque peu à suivre. Ça doit être le meilleur Nantais dans l'axe central, avec aussi Giroto qui redescendait pas mal et qui nous a pas mal de fois sauvé la mise. C'est vrai que les deux derrière là étaient un petit peu moins bons. J'ai bien aimé aussi une petite notion honorable pour Boukari qui n'a pas fait de très bons matchs à Nantes depuis qu'il est arrivé. Et là, on l'a vu impliqué, notamment offensivement. Il a fait également pas mal d'efforts, sorti à la 70e par un Corchia expérimenté qui nous a permis de tenir le score jusqu'au bout. Donc voilà, très belle victoire de nos Canaries. Je suis amplement satisfait par ce que j'ai vu hier. J'espère qu'on va continuer, notamment une victoire face à Metz. Ce serait con de gâcher, parce que là du coup c'est clairement 3 points bonus. Genre, au moment où tu vois le calendrier, tu dis le PSG, bon c'est peut-être pas là, on va prendre le plus de points. Là, on a réussi à prendre les points face à Paris, il serait bien de bonifier ça, continuer sur un bon cycle face à Metz. Metz, ils ont plus besoin de points que nous, ils auront plus d'envie que nous probablement. C'est à nous d'y aller, de mettre les ingrédients pour prouver notre supériorité technique. Je pense qu'on est supérieur techniquement au FC Metz et c'est à nous d'impacter notamment sur ce jeu-là et continuer derrière notre bon cycle parce qu'il y a Monaco qui arrive. Et si Monaco passe, et si on passe Monaco, bah derrière c'est le Stade de France pour la Coupe de France et là c'est vachement intéressant pour nous parce que on a l'occasion de concrétiser cette belle saison par un titre et c'est tout ce qu'on demande, un titre ou une qualification européenne pour matérialiser tout ce bon travail qu'a fait Antoine Comboiré, ce serait juste magique et je pense que ça nous referait un peu rêver en tant que supporter nantais, d'autant plus si le collectif nantais rachète dans la foulée l'été le club. Bon, ça encore une fois c'est difficile de juger, on sait très bien que le club n'est pas très bien géré, mais tant qu'Antoine Comboiré est là, on est focus sur le sportif. Ça nous fait du bien aussi de voir Nantes, de revoir ce stade plein et de revoir la communion avec le public, les joueurs, etc. Au plus grand bonheur des supporters nantais. En tout cas, j'espère que ce débrief résumé vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!